Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Il est exactement 7h. Et 36 minutes, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Ça nous amène en Italie. Nous allons revenir un peu sur la vie de celui qu'on appelait Benoît XVI, le pape Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Aloysius Ratzinger, qui était un pape d'origine allemande. Il faut savoir qu'il a eu un pontificat très court, de 2005 à 2013. Alors, il faut, avant de revenir même sur les raisons de son départ, parce qu'il avait la surprise générale en février 2013 demandé à renoncer à sa charge, on va un peu revenir un peu sur la biographie de la personne, tant elle aura joué un rôle aussi très important au sein de l'Église catholique. Il faut savoir que Joseph Ratzinger, le cardinal Joseph Ratzinger, est connu des spécialistes de la question, des spécialistes du Vatican, notamment à partir de 1981. C'est à cette période-là, lorsque le pape Jean-Paul II entre en fonction, il en fait le patron, si tu veux, il le fait le patron du volet théologique de l'Église chrétienne en le nommant préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi. Alors, c'est pour les détracteurs de cet organe du Vatican. D'abord, c'est un organe extrêmement important à l'intérieur du Vatican. Et pour les défenseurs, enfin pour les détracteurs de cette congrégation pour la doctrine de la foi, c'est un peu historiquement les descendants de ceux qui veillaient à ce que, si vous voulez, les mœurs catholiques, les mœurs chrétiennes soient respectées. Et donc, ils veillaient à ce que les chrétiens, aussi bien dans leur vie de tous les jours que également les prélats eux-mêmes dans leur pratique de l'œcuménisme ou bien dans leur interprétation des différents textes bibliques, ils respectent un certain nombre de positions qui sont défendues de manière idéologique par l'Église catholique. Ça va de la question du mariage homosexuel, des questions des relations sexuelles avant le mariage, ça va du côté de la pratique même de la messe, de l'interprétation, de la manière dont le calendrier liturgique est mis. Donc, de toutes ces questions qui, de près ou de loin, touchent même aux différentes doctrines ou à la doctrine, si tu veux, religieuse catholique. Et donc, il a occupé ce poste-là durant 23 ans, durant tout le pontificat de Jean-Paul II. Et, c'est quelqu'un avec lequel il se voyait quasiment chaque semaine, parce que tous les vendredis soirs, ils dînaient ensemble pour discuter des questions soit théologiques, soit des questions liées, comme je l'ai dit, de manière globale à la foi. Ils se voyaient aussi tous les mardis matins. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble. Donc, c'est deux personnes qui étaient très, très, très proches. Et donc, il aura incarné durant 23 ans cette position-là conservatrice, il faut aussi le reconnaître, de l'Église catholique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il était régulièrement attaqué comme étant ceux qui ne veulent pas une véritable ouverture à l'Église, parce qu'il y a beaucoup de questions qui continuent jusqu'à présent, de si tu veux miner la position de l'Église, l'utilisation des préservatifs, l'utilisation des moyens de contraception, parce que Joseph Ratzinger était opposé aux relations sexuelles avant le mariage, il était opposé à l'utilisation de moyens contraceptifs, il était contre le préservatif parce qu'il jugeait que la fidélité et l'abstinence étaient les meilleurs moyens, par exemple, de lutter contre le sida, et que le préservatif ne faisait plutôt que favoriser des pratiques qu'il jugeait, lui, non conformes aux bonnes mœurs. Il y a aussi la question des prêtres femmes, parce qu'il y a des femmes qui veulent aussi aspirer à ces fonctions-là. Et donc, lui, il a toujours été opposé à ce que les femmes deviennent des prêtres, alors qu'on le voit dans d'autres églises, notamment plusieurs églises protestantes, où on voit régulièrement des femmes accéder à des postes de prêtres. Mais lui, il y était farouchement opposé. Donc, pour toutes ces questions-là, il a toujours été, du point de vue
la branche progressiste du Vatican, il a toujours été vu comme étant un virulent conservateur. Et puis la deuxième chose, c'est que tout au long de son court pontificat, eh ben, celui-ci va être émaillé des scandales sexuels. Il faut savoir que ça ne date pas de lui. Les premiers scandales sexuels apparaissent déjà à partir de 2003, donc 2 ans avant même la disparition de Jean-Paul II. Mais étant donné qu'il aura occupé aussi pendant 20 ans le poste d'archevêque de Munich et de Friesen, là-bas, on va découvrir, il va y avoir des témoignages dans le cadre de ces scandales-là d'abus sexuels sur des mineurs. On va avoir des témoignages des mineurs qui vont dire que des prêtres qui avaient abusé notamment sur des jeunes enfants avaient été dénoncés auprès du cardinal Joseph Ratzinger à l'époque, mais que celui-ci n'avait pas pris véritablement de mesures, soit pour sanctionner ces prêtres-là, soit pour essayer de mettre un terme à ces mauvaises pratiques-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui va lui coller à la peau pendant tout son pontificat, d'autant plus que, évidemment, certains même vont aller jusqu'à faire un raccourci en disant qu'il était parmi ceux qui avaient, en quelque sorte, protégé ces prêtres-là, ce que les enquêtes jusqu'à présent ont toujours prouvé le contraire, c'est-à-dire qu'il n'était certes pas il n'avait certes pas défendu ces prêtres-là ou ne les avait pas protégés, mais disons que sa manière de penser était un peu dans la pratique de l'Église catholique de l'époque, c'est-à-dire que c'était une espèce de laisser-faire. Il y avait une espèce de mansuétude vis-à-vis des prêtres pédophiles, c'est-à-dire qu'ils commettaient leurs actes, mais on ne les réprimandait pas et on ne prenait pas de sanctions. Contre tout au plus, on demandait aux victimes et aux parents des victimes de s'en remettre à Dieu, à la justice divine, et de faire preuve de silence pour éviter justement que le scandale n'ébranle l'Église catholique. Donc c'était un peu dans cette... Mais il n'était pas le seul à penser ainsi. Il était malheureusement... c'était un peu comme ça que la plupart des dirigeants de l'Église réagissaient. Et donc certains en ont même voulu pour essayer d'enfoncer le clou en revenant un peu sur son passé. Il faut savoir qu'il est né en 1927 et donc durant la période notamment du nazisme, c'était un jeune adolescent allemand. Il avait même été dans les jeunesses hitlériennes. Il y avait même des photos qui circulaient du jeune Joseph Ratzinger à l'époque âgé de 14 ans, serrant la main d'Hitler. Mais il faut aussi très rapidement essayer de recontextualiser les choses. C'est-à-dire que l'entrée dans les jeunesses hitlériennes était obligatoire au milieu des années 30. Et donc là, le jeune Joseph Ratzinger n'avait d'autre choix que d'entrer dans cette organisation-là. Mais très vite, il va trouver en l'Église catholique justement le moyen de ne pas entrer dans les instances du nazisme, notamment chez les Waffen-SS. Et donc, en devenant prêtre à l'âge de 23 ans, il va donc se consacrer à l'Église au lieu de se consacrer justement à une carrière qu'il aurait très certainement menée dans un parcours beaucoup plus chaotique et plus sombre. Et donc, il a trouvé en l'Église, si tu veux, cette espèce de moyen de se sauver du nazisme. Et ça, c'est quelque chose auquel il ne cessera de rendre hommage toute sa vie. Et donc, il va se consacrer véritablement, corps et âme, à sa pratique en tant que prélat et à servir donc l'Église, parce que c'est l'Église qu'il avait un peu sauvé du nazisme. Et donc, avec l'apparition de ces scandales-là, on avait un peu voulu, si tu veux, appuyer le clou pour dire qu'en réalité, c'est quelqu'un de mœurs douteuses, parce que déjà, même dans sa jeunesse, il était membre d'une organisation, évidemment, que tout le monde vilipende aujourd'hui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup ébranlé. Et malgré ça, cela ne l'avait pas empêché, à la surprise générale, d'être élu pape en 2005, après la disparition de Jean-Paul II. Mais il faut savoir qu'en réalité, lorsque Jean-Paul II décède, les cardinaux ne veulent pas prendre le risque de créer une espèce de rupture dans les pratiques, dans le mode de pensée, en nommant un pape qui soit trop jeune, un pape qui ne soit pas très, très, très proche de Jean-Paul II. Il voulait quelqu'un, étant donné le charisme qu'incarnait Jean-Paul II, il fallait donc un pape qui lui ressemble le plus possible pour essayer de prolonger le plus longtemps possible dans le temps, si tu veux, les pratiques mises en place par Jean-Paul II. C'est ainsi que tout naturellement, on a donc nommé celui que l'on considérait comme étant idéologiquement
religieusement, théologiquement, le plus proche de Jean-Paul II. Et c'est ainsi que ce pape-là est devenu, Joseph Ratzinger est devenu le deuxième pape allemand de l'histoire de l'Église catholique depuis le pape Victor II, c'était en 1415. Et donc, ceux de Joseph Ratzinger donc, est devenu à son tour pape. Et donc, à la suite de son pontificat de 8 années, qui va être émaillé par un certain nombre de scandales. Je l'ai parlé des scandales d'abus sexuels sur les mineurs, mais il y aura aussi des scandales qui vont montrer un peu, si tu veux, les luttes intestines qui justement minaient juste le bon fonctionnement du Vatican. On se rappelle également du scandale de son majordome qui avait dérobé des documents, des documents secrets qui appartenaient au Vatican et qui les avait publiés dans la presse. On avait parlé notamment des fameux Vatilix. Et donc dans ces Vatilix-là, on parlait de détournement de sommes colossales qui appartenaient à la Banque du Vatican. On parlait aussi des pratiques de l'organisation d'orgies par certains cardinaux, notamment à Rome. On parlait aussi des scandales qui avaient été à chaque fois masqués pour éviter que cela ne s'ébruite dans la presse. Et donc tout ça avait été un peu comme, si tu veux, l'élément qui avait sonné le glas de Joseph Ratzinger, qui également avait donc dû se rendre compte à son corps défendant, si tu veux, de l'ampleur des scandales qui minaient le Vatican. Et donc, à 85 ans, il avait donc estimé qu'il n'avait pas, en fait, la capacité d'être le pape qui devait véritablement mettre en place de vraies réformes, parce qu'il fallait des réformes profondes pour éviter, justement, que le Vatican n'implose. Et donc, il va tout naturellement renoncer à ses charges. Et c'est ainsi que l'actuel pape François lui a succédé en 2013. Et donc, aujourd'hui, donc, il a disparu. Il va rester donc dans les annales, comme je l'ai dit, comme le deuxième pape également qui aura accepté de renoncer à ses charges. Mais il aura aussi été, notamment, et surtout, c'est le côté, d'un point de vue historique, je pense que c'est ce que les gens vont retenir, c'est les 23 années qu'il a passé à la tête de la communauté pour la doctrine de la foi. Là-bas, il était vraiment dans son élément, parce qu'il faut bien comprendre que Benoît XVI était beaucoup plus, on pourra dire, un technocrate de l'Église. C'est quelqu'un qui était vraiment au fait des dossiers. C'était quelqu'un qui était passionné par les questions de théologie, des questions de pratiques religieuses, de liturgie et autres. Et donc, il n'était pas un politicien en réalité. Et donc, les cardinaux, en les lisant, avaient cru que, étant donné sa proximité avec Jean-Paul II, il aurait notamment les épaules suffisamment larges pour pouvoir continuer à porter l'Église catholique et essayer de l'emmener le plus loin possible, comme l'avait fait à son époque Jean-Paul II. Malheureusement, il va, au bout de 8 ans, se rendre compte qu'il n'était pas cette personnalité-là, et il va donc décider, en toute lucidité, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître, en toute lucidité, il va donc décider de renoncer à ses charges, et c'est ainsi qu'il va passer le reste de sa vie dans le silence et dans la méditation, notamment à l'intérieur du monastère des Jardins. C'est le monastère qui est à l'intérieur du Vatican. Il aura fait très très peu de sorties médiatiques. La dernière, c'est celle qui datait de 2020, où il s'était rendu en Bavière pour rendre visite à son frère aîné qui était mourant. Donc c'était la dernière fois. C'était un gars de la Bavière. Oui, c'était un gars qui est originaire de la ville de Munich, voilà, en Bavière. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.